90% des Africains resteront pauvres cette année, pas par manque d'opportunités, mais à cause d'une seule habitude. J'ai un ami qui, il y a de cela 2 ans, il avait 20 000 francs CFA et il avait l'intention de faire un business. Mais alors, il a décidé de faire ce que tout le monde fait. Attendre à avoir plus d'argent et attendre le moment opportun. Conclusion, il n'a plus un seul centime de nos jours. Et son salaire n'a non plus augmenté. Alors, dans cette vidéo, je te parle de 3 habitudes concrètes qui permettent de faire la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent pauvres. Les amis, je reviens d'un long voyage d'affaires en Chine. Voyage au cours duquel j'ai fait la connaissance et je suis allé à la rencontre des fournisseurs et des usines dans des secteurs bien variés aussi, bien que l'électronique, la quincaillerie, le vestimentaire, l'automobile et j'en passe. Alors j'ai décidé de créer une communauté WhatsApp dans laquelle je vais partager avec vous tout ce que j'ai découvert en Chine, que ce soit les catalogues ou les contacts des fournisseurs. Mieux encore, je me propose de vous accompagner gratuitement pour vous qui souhaitez faire un premier voyage d'affaires en Chine. Alors, je vous aiderai à obtenir une invitation, à pouvoir préparer votre demande de visa, à pouvoir voyager, à pouvoir trouver un hôtel très bon prix, à pouvoir aller à l'encontre des fournisseurs ou alors des usines exerçant dans votre secteur d'activité une fois en Chine. Je vous tiendrai main dans la main pour vous accompagner dans toutes vos démarches. Donc, si vous êtes intéressé à rejoindre cette communauté gratuite, cliquez sur le lien en description ou alors envoyez-nous un message à l'un des numéros qui s'affichent. Bonsoir les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec trois habitudes qui séparent ceux qui réussissent de ceux qui restent pauvres. Et la première habitude, c'est d'éviter d'épargner sans objectif. Il est important de savoir que l'épargne traditionnelle ne rend pas riche. L'épargne telle que nous l'avons connue traditionnellement, ça ne rend pas riche. Parce qu'en réalité, l'inflation mange ton argent. Vous voyez, donc à la place d'épargner, par exemple, il est important d'investir. Même si c'est 10 000 francs CFA, vous pouvez voir ce que vous pouvez commencer avec ça. Ça peut être dans la revente des crédits téléphoniques, ça peut être l'achat et revente des parfums, l'achat et revente des habits. Alors donc, peu importe ce que ça rapporte, aussi petit que soit-il, c'est mieux. C'est mieux que de faire une épargne standard bloquée telle que nous la connaissons. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'il faut éviter les amis pauvres. Donc, quand il dit éviter les amis pauvres, ça veut dire éviter les amis qui ont un mindset pauvre, pas ceux qui sont pauvres financièrement, parce que quelqu'un peut être pauvre financièrement, mais très riche mentalement. Donc, quand je dis les amis pauvres, c'est pas ceux qui sont forcément pauvres financièrement, mais ceux qui sont pauvres mentalement. Ceux qui sont toujours là en train de te dire ça va pas marcher, c'est trop risqué, etc. Donc, à ceux-là, ce que tu fais, c'est quoi? Tu fais un effort de rester poli. Tu restes très poli et tu évites juste de passer un peu plus de temps avec eux. Tu vois un peu. Donc, tu évites juste de prendre leurs conseils et quand ils te disent ça, tu fais semblant d'avoir compris, mais tu fais autre chose. Donc, ça, ce sont des stratégies. Et ce que tu peux faire également concernant les amis, c'est quoi? C'est de chercher ceux qui ont réussi, cherche à te rapprocher de ceux qui ont réussi. Et si tu n'as pas dans ton environnement direct des gens qui ont réussi et avec qui tu peux traîner, passer un peu plus de temps, va sur Facebook. Ils sont sur Facebook, ils sont nombreux sur YouTube qui ont réussi et chaque jour ils parlent de leur histoire, ils racontent comment est-ce qu'ils ont fait pour y arriver, ils racontent comment est-ce qu'ils ont commencé. Il faut lire les bons livres. Beaucoup de réussite se trouve dans les livres. Donc il faut lire les livres. Et il faut imiter les actions, plus important. Donc, c'est pas suffisamment de les écouter, de les lire, mais il faut, plus important encore, il faut passer à l'action. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour pouvoir gérer ce deuxième aspect. Alors, le troisième élément, c'est quoi? C'est
consommer chaque jour pour apprendre. Vous voyez un peu, consommer chaque jour pour apprendre, consommer chaque jour pour apprendre. Ça veut dire quoi? Au lieu de passer par exemple 2 heures de temps de divertissement à regarder la télé, des programmes qui ne vous apportent vraiment rien de consistant, passez 30 minutes par exemple à consommer un contenu business. Parce que la réalité c'est que plus vous apprenez, plus vous devenez quelqu'un de meilleur. Vous voyez, donc vous pouvez apprendre comme ça, au lieu de passer 2 heures de temps que vous passez à regarder des divertissements ne valent pas 30 minutes que vous passez à vous éduquer sur YouTube, par exemple. Donc, regardez les vidéos sur l'import-export, sur le marketing de réseau, sur le dropshipping, sur la revente locale, par exemple. Donc, et vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un an, par exemple, si vous aurez 180 heures, si vous regardez des contenus pareils à raison de 30 minutes chaque jour, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un an, vous aurez 180 heures d'avance sur tout le reste, sur tout le monde. Vous voyez un peu, et 180 heures d'apprentissage, c'est beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut vous rapporter comme gain. Donc, si vous aimez des vidéos pareilles, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout partagez le lien de cette vidéo afin qu'elle bénéficie à beaucoup d'autres personnes.